Alors la première partie de ce verset dit « Men ought always to pray ». Maintenant tu comprends que tu dois toujours prier. Tu as compris que la prière, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es. Tu as compris que la prière fait partie de ton identité. Et c'est par cette vie permanente, continue de prière que tu comprends et que tu expérimentes plusieurs passages bibliques. Amen. Prenons maintenant la deuxième partie, qui est aussi intéressante. En français, la Bible dit « ne point se relâcher ». Amen. Cette traduction n'est pas assez correcte. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut lire aussi la Bible dans d'autres langues. En anglais, regardez ce qu'on dit. And not to faint. Bon, si tu ne parles pas anglais, demande à ton voisin. To faint means what? Voisin, si tu connais ça, explique un peu. and not to faint. On lit parfois ce passage, mais est-ce qu'on a déjà réalisé qu'en fait, il s'agit de l'évanouissement? To faint, c'est s'évanouir. Ça veut dire perdre conscience. Ça veut dire perdre connaissance. Quand on dit he's fainting, il est en train de perdre connaissance. Il est en train de s'évanouir. Ou bien il n'a pas d'oxygène. En fait, c'est en lisant en anglais que j'ai compris pourquoi on dit que la prière, c'est l'oxygène de la nouvelle création. Parce qu'en français, tu ne pourras pas voir ça. Dis à ton voisin, lis la Bible en anglais aussi. Lis en anglais. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Not to faint. Ça, en fait, le contraire de la vie de prière, c'est l'évanouissement. En fait, quand on dit non, il n'a pas de vie de prière, sa vie de prière est morte, c'est pas ça. On doit dire il est en train de s'évanouir. C'est pourquoi je vous dis l'urgence. En fait, il est en train de suffoquer. Quand quelqu'un s'évanouit, on dit quoi? Il n'a pas d'air, il n'y a pas d'oxygène. On doit le mettre under support. Comment on dit ça en français? Sous oxygène. Et c'est la situation de plusieurs d'entre nous. Tu es debout, tu viens à l'église, mais en réalité, on doit te mettre sous oxygène. Tu vas au travail, tu as une voiture, tu as une femme et des enfants, tu as une maison, mais tu es sous oxygène. Le problème, c'est que tu ne le réalises pas parce que c'est spirituel. Parce que le contraire de quelqu'un qui prie continuellement, it's someone who is fainting. Quelqu'un qui est en train de s'évanouir. Quelqu'un qui est en train de perdre la vie. Quelqu'un qui est en train d'agoniser en fait. Est-ce que tu comprends maintenant l'urgence? Tu comprends maintenant que s'il y a un endroit où on doit t'amener à l'hôpital, ce n'est pas venir prendre les rendez-vous. Non, on va emergency, ambulance. C'est là qu'on doit t'amener. Dis à ton voisin, il faut ranimer la vie de prière. C'est une urgence. Amen. Alors, j'ai regardé pour toi. J'ai regardé pour toi. Quand quelqu'un s'évanouit, en fait, quand quelqu'un perd l'oxygène. Parce que quand quelqu'un s'évanouit, on définit qu'en fait, il a perdu temporairement de l'oxygène dans son cerveau. J'ai regardé pour toi les conséquences. Quand quelqu'un perd de l'oxygène dans son cerveau, tu sais ce qui se passe? Est-ce que tu sais ce qui se passe? Ça veut dire, premièrement, la personne devient inconsciente. Quand quelqu'un s'évanouit, il perd connaissance. En fait, il perd sa conscience. Amen. Deuxièmement, le premier organe qui est attaqué, c'est le cerveau. Parce que dans l'oxygène, dans l'air que nous respirons, la grande partie va d'abord dans le cerveau. Parce que les neurones ne peuvent pas fonctionner sans oxygène. C'est eux qui bouffent le plus. Donc quand quelqu'un est évanoui, manque d'oxygène, l'organe le plus attaqué d'abord c'est le cerveau. Et quand le cerveau est attaqué, on perd connaissance, on perd conscience, on commence à voir flou, on ne voit plus clair. On ne sait plus ce qu'on fait. Amen. Vous comprenez pourquoi quand tu perds ta vie de prière, tu n'es plus... C'est comme si tu es dizzy spirituellement. Tu commences à faire des choses et puis tu t'étonnes. Oh, mais comment est-ce que je me suis fâché comme ça pour rien? Mais la vie de prière n'est plus là. Tu commences à t'étonner, mais ce péché, je l'avais vaincu. Comment je suis tombé encore? La vie de prière est partie. Quand il n'y a pas d'oxygène dans le cerveau, plusieurs organes commencent à être touchés petit à petit. Le cœur est touché. Ça crée une insuffisance cardiaque. Amen. Quand l'oxygène ne passe plus, même tes poumons commencent à être touchés. L'air ne passe plus. Tes organes vitaux commencent à être touchés. Voilà pourquoi tu t'affaiblis, tu t'évanouis, tu deviens faible, tu perds de force. C'est ce qui se passe quand il n'y a pas d'oxygène. Or, la prière, c'est l'oxygène spirituel.
J'allais dire, demande à ton voisin, tu es à quel niveau des urgences? C'est rouge, c'est jaune ou c'est comment? C'est comment? Demande-lui, tu es à quel niveau? Et le pire, c'est que plus tu manques d'oxygène, en réalité, le processus de la mort a commencé. Le processus de ta destruction a commencé. Quelqu'un, j'ai lisé encore, j'ai fait quelques recherches, on disait que ça doit faire, il paraît qu'on peut résister sans oxygène 5 ou 10 minutes maximum. Je ne sais pas, les médecins pourront confirmer, c'est de 5 à 10 minutes max. C'est-à-dire tu n'as pas d'air, il n'y a pas d'air à respirer, il n'y a pas d'oxygène dans le cerveau, je parle du cerveau, ok? Dans le cerveau, c'est-à-dire l'air ne passe pas, on doit intervenir vite, surtout quand il y a un caillot qui est entré, qui a bloqué. Si on n'intervient pas vite, 5 minutes, 10 minutes où l'oxygène ne monte plus, tu peux mourir. Amen. Ce qui fait que quand tu comprends ça, tu réalises jusqu'à quel point ton homme spirituel est désoxygéné. En fait, il est en train de suffoquer, mais tu ne te rends pas compte. Il te donne des symptômes, des indices, des signes, mais tu ne te rends pas compte. Bien-aimé, c'est une urgence de réveiller la vie de prière. Dis avec moi, je dois urgemment réveiller ma vie de prière. Par le Saint-Esprit. Et on peut voir cela dans la vie d'un homme, tout comme dans la vie d'une famille. Comme je l'ai dit tantôt, étant donné que le manque d'oxygène commence à endommager tes organes, commence à t'atteindre, tu deviens malade, tu deviens faible, tu perds de force, tu es inconscient. Qu'est-ce qui va se passer spirituellement? Tu ne distingues plus bien, tu perds ton discernement, tu reviens sur des péchés abandonnés, tu deviens très charnel. Quand on perd sa vie de prière, généralement on devient très charnel. Et dans une famille, c'est la même chose. Une famille où il n'y a pas de vie de prière, vous allez remarquer la division, les insultes, les disputes, les haines, les querelles. Pourquoi? Jésus n'est pas là. La présence de Dieu n'est pas là. La prière n'est pas là. Et vous allez remarquer que même si en apparence tout semble beau, mais dans les cœurs, les gens se détestent. La présence de Dieu n'est pas là. La communion avec Dieu n'est pas là. Le Saint-Esprit n'est pas au centre. La prière n'est pas là. Ce qui fait qu'une famille où on ne prie pas, c'est aussi une famille désoxygénée. C'est comme si tu es dans un état comateux. Il y a des gens, vous êtes à 2 doigts du coma. Le problème, c'est que vous ne vous rendez pas compte. Et je pense que c'est ça le piège. C'est ça le piège. C'est-à-dire quoi? Étant donné que les signes sont spirituels et ne sont pas toujours physiques, et les signes physiques souvent apparaissent après, on a l'impression qu'on va bien. Alors que ce n'est pas le cas. C'est pourquoi je vous ai dit tantôt, le fait que tu t'es bien habillé avec ta veste, tu es venu à l'église en voiture, ça ne prouve pas que spirituellement tu vas bien. Et ce matin, le Saint-Esprit veut réveiller ta vie spirituelle, ta vie de prière. Mais il faut que tu reconnaisses d'abord, est-ce que spirituellement tu vas bien? Est-ce que spirituellement tu es en feu? Est-ce que spirituellement tu es alerte? Est-ce que spirituellement ta communion avec Dieu est au beau fixe? Parce que si ce n'est pas le cas, bien-aimé, tu risques d'entrer dans le coma spirituel. Voilà pourquoi on voit des gens qui étaient bien, qui étaient à l'église, parfois même qui servaient, mais qui finissent par dégringoler, par rétrograder, se retrouver dans le monde. Ça se fait petit à petit. C'est un processus. En réalité, ce qui se passe, c'est que c'est une guerre qu'on perd d'abord dans l'invisible avant que ça se manifeste dans le visible. Voilà pourquoi la Bible dit que le combat n'est pas contre la chair et le... C'est un combat spirituel. Tu dois gagner d'abord dans l'esprit avant de gagner dans le physique. Le problème du monde spirituel, c'est que quand tu as perdu là-bas, les effets ont commencé, mais généralement, ce n'est pas toujours visible. C'est ça le problème. Or, Dieu veut qu'on se réveille par rapport à ça. Le Seigneur veut qu'on réalise ça, qu'on se rende compte de ça.